Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe et Massif du Sancy, votre destination vacances au cœur de l'Auvergne, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, rien de plus sublime qu'une nature qui fut il y a 5 millions d'années en ébullition et qui, enfin refroidie, nous offre un florilège de paysages exceptionnels, toujours verdoyants, sous une voûte céleste et dans un air d'une pureté remarquable. Tout ça, oui, dans un festival de panorama, waouh, à couper le souffle. Voilà, oui, c'est ça. Plein les yeux, c'est la promesse aux voyageurs faite par le massif volcanique du Sancy et son festival de points de vue unique en France et même dans le monde, allez hop. Car vous rendrez vite compte en arpentant cette terre où au milieu trône majestueux le massif du Sancy, que l'atmosphère y vibre d'une résonance et d'une singularité particulière. Il y a un truc différent, à part, serein mais quand même bouillonnant et étonnant. C'est pour ça que les fontaines sont pétrifiantes, les sources d'eau ferrugineuses, les tyroliennes à virage et que les miroirs d'eau changeants du lac Pavin exercent toujours un pouvoir mystérieux et hypnotique sur la rétine de celui qui s'attarde à le contempler. Alors oui, bien sûr, on va vous parler dans cette émission de naturalité ressourçante, de patrimoine bâti remarquable, de randonnée à pied, à vélo, facile, moins facile, mais toutes exceptionnellement inspirantes, de dégustation de Saint-Nectaire même à la source et des tuyaux pour voir du mouflon en liberté au soleil couchant. Mais surtout, comme dans l'expo Horizon Art Nature en Sancy, on vous promet qu'au bout du chemin, comme au bout de cette émission, vous découvrirez une destination formidable, comme une pépite artistique exposée là, vibrante, au cœur d'un écrin en pleine nature. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et les bijoutiers qui s'occupent de cet écrin en pleine nature aujourd'hui sont Luc Stelly, directeur de l'Office de tourisme du Sancy. Bonjour Luc. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Justine Houlier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy. Bonjour. Et Marie Léger, responsable du patrimoine en mairie de Besse. Alors mes chers amis, on va tout de suite planter le décor en parlant de ce petit bout de France où il est vrai qu'on peut admirer 1/7 du territoire national à 360 degrés depuis le Puy de Sancy. C'est vrai ça Luc ? Effectivement, si vous montez au sommet du Puy de Sancy, donc qui est le 1886 mètres, le point culminant du Massif central, vous allez pouvoir avoir un panorama à 360 degrés. Vous allez voir... certains matins très tôt, on arrive à distinguer une partie des Alpes. Donc on est à 40 minutes au sud-ouest de Clermont-Ferrand, pour situer. On est sur une espèce d'île, c'est-à-dire que le Puy de Sancy, c'est un très gros volcan qui faisait à peu près 1000 mètres de plus il y a quelques années, enfin il y a quelques centaines de milliers d'années. Et qui forme une étoile. C'est-à-dire qu'à partir de ce volcan, il faut imaginer que vous avez des coulées de lave qui sont parties et ça nous donne un paysage assez extraordinaire qui alterne des pics, des coulées, des vallées. Et donc, vous allez pouvoir soit être en creux de vallée, souvent dans les villages, soit vous allez aller plutôt sur le haut de ces coulées de lave et vous allez pouvoir là admirer tous les paysages tout autour de vous. On en parlait en préparant cette émission, c'est un peu comme le piton de la Fournaise à La Réunion. Hein, c'est un gros massif volcanique et autour il y a tout. Exactement, si vous regardez de haut, ça fait une sorte d'étoile. Donc on tourne autour de ce puits de Sancy, on va trouver d'autres phénomènes volcaniques tout autour, mais effectivement c'est notre point de repère et vous avez l'impression d'être sur une île. Il y a certains phénomènes météo qui font que de temps en temps on a des mers de nuages et là vous êtes encore plus sur une île au-dessus ces nuages et avoir tous ces petits pics volcaniques qui ressortent et le plus gros étant le puits de Sancy. D'accord. Dans la carte d'identité de la région, les villes qui résonnent pour nos auditeurs, c'est la Bourboule, le Mont d'Or, Saint-Nectaire, Besse, Super Besse, effectivement, Chambon-sur-Lac aussi, puisque avec un beau lac. Donc ce sont effectivement ces villes qui ont soit une histoire thermale, et effectivement souvent on les reconnaît par ça, soit par exemple pour Saint-Nectaire aussi la connotation fromage pour certains. Et voilà, on va en parler du Saint-Nectaire. Marie Léger, responsable du patrimoine en mairie de Besse. Est-ce qu'on peut dire que des visites de fermes, de châteaux, de beaux villages, de musées, de métiers d'art, d'explorateurs de grottes, les amateurs de visites guidées, tout ça vont trouver leur bonheur en venant en Sancy? Bah oui, il y a tout ça en fait. Sur ce territoire. On commence par quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir tout de suite pour nos auditeurs? La première chose à voir, à ne pas manquer, que voir, que faire au niveau du patrimoine? Bon, un peu chauvine, je vais parler de Besse. Bien sûr. Donc, cité médiévale, petite cité de caractère. Cette petite cité qui a appartenu à Catherine de Médicis, reine de France au XVIe siècle, l'épouse d'Henri II, le fils de François Ier. Bien sûr. On ne l'oublie pas, Catherine. On est sur une cité qui est marquée par son passé médiéval et Renaissance, avec des baies de boutiques en anse de panier, des fenêtres à meneaux. Et puis tout un dédale de petites rues dans lesquelles on peut se perdre et on retrouve en fait une histoire.
on peut se perdre. Est-ce que c'est là où il y a le jardin clos du Rempart ? Il y a le jardin clos du Rempart. C'est ça qui est assez remarquable. Oui, quand aussi. on vient à Besse. On est sur les remparts de la ville et on a fabriqué ce petit jardin pour permettre aux gens, aux visiteurs, de découvrir toute la flore en fait du Sancy. C'est ça. Donc, à la fois... C'est un endroit très remarquable, serein, où on peut voir des plantes médicinales, voir des plantes protégées, les plantes toxiques, D'accord. toutes les plantes en fait qui faisaient en fait l'histoire aussi de Besse. Donc à travers des visites, juste simplement en déambulant. Et puis l'été on met des transats. Donc en fait c'est aussi un moyen de se reposer. Alors il paraît que vous êtes transatologue, Marie. Vous mettez des transats partout. Oui, j'ai une addiction. Oui, c'est ça. Il y a le lac Pavin, on va en parler. Il y a deux problèmes. Il y a le lac Pavin et les transats. Mais ça, on va en parler. Mais c'est vrai que, voilà, en plus, c'est un endroit où on peut se permettre de mettre des transats partout parce qu'on est forcément en contemplation des paysages. Oui, alors quand on est dans le jardin clos, on a une vue remarquable sur le château. Ah oui. Voilà. Et puis aussi, quand on... Château médiéval ? Oui, qui est un château médiéval. Il est du 15e siècle. C'est la tribu en fait, des seigneurs de la Tour d'Auvergne qui voulaient rappeler aux habitants de Besse qui avaient une certaine indépendance avec leur charte de franchise que ils étaient quand même soumis à l'autorité en fait, de leur seigneur. Bien sûr. Et après, on met aussi des transats autour des fontaines pour permettre aux gens de se reposer, d'oublier. Justine Houllier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy du 15 juin au 15 septembre. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, Horizon Art Nature en Sancy, c'est une exposition d'art contemporain, mais qui est un petit peu particulière, puisqu'elle propose des œuvres d'art qui sont monumentales. Donc très très grandes. Voilà, elles sont vraiment immenses. Ce sont des tailles qui sont démesurées et elles sont en pleine nature. C'est-à-dire que toute la création artistique va se faire in situ, sur un site magnifique, donc qui a été sélectionné avant pour inspirer les artistes. Ça peut être un panorama exceptionnel, une forêt, voilà, un champ. Ça peut être un champ aussi, et justement un champ qui aura une particularité, c'est que souvent il n'aura pas été accessible autrement que par le biais de cette exposition, puisque souvent on est chez des propriétaires privés. Et là voilà, ça permet de découvrir des sites qui sont un petit peu hors des sentiers battus, et ça offre des nouveaux points de vue, et voilà, forêt, cascades, lacs, et on n'en manque pas dans le Sancy. Et on n'en manque pas dans le Sancy, ce qui permet chaque année, puisqu'Horizon maintenant existe depuis 18 ans. D'accord, oui. Ça permet chaque année en fait d'ouvrir un petit peu encore d'autres perspectives et d'autres sites naturels exceptionnels. Sur combien de communes ? Alors, il y a 10 œuvres d'art. Donc 10 communes ? Alors voilà, qui sont répartis sur l'ensemble de notre territoire, qui compte 20 communes. Donc l'idée, c'est de tourner et de pouvoir changer. Et l'idée, c'est d'emmener les gens aussi à la découverte des paysages et des panoramas. Donc à chaque fois, il y a une petite 20 minutes de marche, 30 minutes de marche, combien ? Oui, alors l'idée, c'est de proposer une balade. On n'est pas dans de la grosse rando. L'idée, c'est que ça puisse être accessible à tous. On a effectivement des balades qui vont entre 20 et 40 minutes pour aller à la découverte de l'œuvre. On y va tranquille. On marque une petite pause, mes amis. On continue à parler de ce magnifique et sublime territoire du massif du Sancy dans la France à découvrir avec nos invités. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, et Massif du Sancy, votre destination vacances au cœur de l'Auvergne, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et nous découvrons le massif du Sancy aujourd'hui avec Luc Stelly, directeur de l'Office du tourisme de Sancy, Justine Houllier qui est avec nous également, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy, exposition d'œuvres monumentales contemporaines en pleine nature. Elle va nous en parler, nous en dire un petit peu plus. Et Marie Léger qui est avec nous aussi, qui nous parle du patrimoine des transats et du lac Pavin, car elle est responsable de tout ce qui est un peu culture, patrimoine bâti et visite de tout ce qu'on peut voir en pierre magnifique. Et il y a beaucoup de choses à visiter. On parlera de les Saint-Nectaire un petit peu. Oui. Cette magnifique église. Oui, l'église monumentale en fait. Chef-d'œuvre d'art. Absolument. Luc Stelly, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un terrain de jeu exceptionnel parce qu'on est sur de la moyenne montagne, il y a des lacs, il y a des panoramas sublimes, il y a des sentiers de randonnée, on peut faire du VTT. On peut tout faire dans le Sancy. Je parlais tout à l'heure dans le lancement d'une tyrolienne à virage.
On peut tout faire. Alors on peut tout faire, soit des choses très simples en famille, effectivement, toutes les balades, les randonnées, monter sur les crêtes, faire le tour des lacs, c'est abordable avec des enfants sans que ça soit effectivement trop sportif. Et ça, c'est très très agréable. Par contre, ceux qui sont plus sportifs, ils peuvent enchaîner pour, par exemple, ceux qui font du cyclo, différents cols. Quand on fait du trail ou de la montagne, on peut aussi se faire un petit peu mal, on va dire, en tant que sportif. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du Sancy. Ensuite, sur toutes les autres activités, que ce soit du VTT, de l'équestre, toutes les activités possibles, même du chien de traîneau qu'on fait l'hiver, mais qu'on fait aussi l'été d'ailleurs. On peut faire du chien de traîneau l'été, ça fonctionne très très bien avec les enfants. Et c'est vrai qu'il y a d'autres activités plus à sensation. Roulettes. Alors à ce moment-là, oui, les chiens de traîneau, ce sont des cartes en fait, mais on est bien sûr dans des chemins en général en forêt. Et puis on parlait des tyroliennes. Alors il y a de la sensation aussi dans le Sancy. Très bien. On a 2 tyroliennes géantes, dont une à virage. Alors il y en a une à virage au Mont d'Or. Comment c'est possible? Au Mont d'Or, elle a virage. Elle tourne dans tous les sens. En fait, elle est dans une forêt. Elle est accrochée très simplement sur des arbres qui sont identifiés comme assez solides, je vous rassure. Bien sûr. Et ça tourne, ça secoue un petit peu. Mais là aussi, pour les enfants, ça fonctionne bien. Et puis celle-ci, elle tourne dans tous les sens. Et vous en avez une à Superbès qui va tout droit. D'accord. Donc tout droit, là, c'est un peu plus de 1200 mètres de descente. Énorme. Dans un paysage majestueux. Majestueux, 100 à 110 km/h en vitesse de pointe. On peut le faire tout seul, on peut le faire en duo. On peut faire une demande en mariage au milieu de la tyrolienne si on veut aussi. Ça se voit, des fois. Les gens font des demandes en mariage au milieu de la tyrolienne. Il y a beaucoup de cadeaux d'anniversaire. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt voulu et que c'est plus le côté exceptionnel de l'anniversaire. Beaucoup d'enfants qui le font aussi, des frères et sœurs qui font ensemble, des couples aussi. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une belle sensation. On a plein d'autres choses aussi en termes d'activité, des luges d'été, des luges sur rail. On va allier toute la partie nature. On peut vraiment faire de la contemplation, des balades, des pique-niques. Et puis quand on revient plutôt sur les villages ou les villes, là, on va être sur des activités plus de sensations et un peu plus manège. Mais c'est cet équilibre qui permet effectivement, en particulier aux familles, de trouver vraiment des vacances très agréables, à la fois sensationnelles et à la fois vraiment en contact avec la nature. Est-il vrai que lorsque la France est frappée de canicule, dans le massif du Sancy, il fait toujours un peu frais et qu'on est toujours bien? Il fait toujours un peu frais. Regardez, l'été dernier, on a eu vraiment un massif du Sancy qui était toujours vert, qui est resté vert. Là, en ce moment, ça y est, ça commence à devenir éclatant. Il faut savoir qu'en termes de couleurs, les saisons sont très marquées. Vraiment, le blanc de la neige l'hiver. Là, au printemps, on a du vert fluo. L'été, on continue à avoir effectivement ce vert qui va jusqu'au sommet du Sancy. Et puis à l'automne, on a même un côté un peu automnal et on va dire canadien. C'est vrai que l'été, on va avoir 25-30 degrés en journée et des nuits un peu plus fraîches, 15-16 degrés. Donc c'est très très agréable quand on veut faire du sport le matin ou se balader. Et on a beaucoup de personnes qui viennent aussi vraiment prendre l'air pur, profiter en journée, profiter des soirées, mais aussi se reposer tranquillement dans la nuit. Donc ceux qui font du trail, du vélo, du VTT aussi à un bon niveau viennent aussi dans le... Tout à fait. Alors en général, vous avez beaucoup de manifestations, on en parlera tout à l'heure. On a beaucoup de manifestations sportives et c'est vrai qu'on les voit en particulier au printemps et l'été, ces sportifs plutôt en matinée, quand c'est un petit peu plus frais. Ils vont vraiment profiter de tous les reliefs et tous ces paysages pour faire leur activité principale et favorite. Et puis ensuite, l'après-midi, ça va être plutôt détente, terrasse et baignade. D'accord. Marie Léger, responsable du patrimoine en mairie de Besse. On parlait du patrimoine. Est-il vrai qu'un des plus beaux panoramas, on parlait pas du patrimoine, mais des panoramas, et est-il vrai qu'un des plus beaux panoramas, c'est celui au château de Murol, qui est dressé en majesté sur un piton volcanique? C'est un des plus beaux panoramas, effectivement. Du monde? Du monde, bien sûr, en fait, en toute objectivité. Non, mais il est beau, j'ai vu des photos. C'est magnifique. C'est super. En fait, le château, il est posé là, à la fois pour rappeler aux gens qui étaient les vassaux du seigneur, qu'ils avaient un seigneur qui était au-dessus d'eux, et aussi donc à l'époque médiévale, et aussi pour rappeler aux gens qui venaient sur le territoire de Murol, qu'il y avait un seigneur et qu'il fallait en fait toujours être soumis au seigneur. Il est en pierre grise. Oui, puisque c'est la pierre volcanique. C'est la prise de chez vous. C'est la pierre de chez vous. Et oui, en fait, vous êtes sur des volcans, donc la pierre qu'on extrait, ça va être une pierre qui est plutôt grise et qui a beaucoup de nuances quand même. Il faut on a des nuances qui sont à la fois orangées, on a des nuances de violet. Elle est magnifique cette pierre. Et effectivement, elle est sombre, mais c'est ce qui donne aussi ce côté assez singulier. majestueux et singulier en fait au lieu.
Et l'église de Saint-Nectaire, c'est un incontournable, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a 5 églises majeures en Auvergne et une qui est particulière aussi, c'est celle de Saint-Nectaire. D'accord. Elle est posée sur un piton et en fait, elle domine en fait tout un paysage et toute la vallée. D'accord. Il y a une relique, je crois. Hein, oui, il y a le... Qui a été restauré aux États-Unis. Oui, le buste reliquaire de Saint-Baudime. Saint-Baudime, qui date du XIIe siècle. Et donc, c'est une sculpture en bois recouverte de cuivre doré. D'accord. Ça aussi, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est un incontournable. C'est un incontournable, oui. Justine Ollier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy, qui se déroule entre le 15 juin et le 15 septembre. Est-il vrai qu'il faut que les œuvres soient en résonance avec l'environnement et avec le Sancy ? Et comment ? Alors oui, effectivement, ça fait partie du cahier des charges des artistes. Donc on passe par un appel à candidature. Hein. On invite les artistes à nous proposer des projets. Combien d'artistes ont répondu cette année ? Alors on a reçu 180 projets. 180 projets. Voilà, et vous en retenez que 10 ? Et on n'en retient que 10. Ah ouais. Voilà, après sévère, long processus de sélection où on a beaucoup de personnes qui interviennent. On ne choisit pas les œuvres dans notre coin que les organisateurs. On a beaucoup de personnes, des spécialistes notamment des arts visuels, des arts contemporains qui interviennent dans ce choix. Et oui, en fait, il y a toujours en fait dans la sélection, ce qui est très intéressant, c'est que ces œuvres d'art, elles, dans la démarche artistique, il y a toujours un propos qui est en résonance avec une problématique environnementale ou alors une alerte sur un point particulièrement sensible. Et c'est aussi là où réside l'intérêt des œuvres. C'est qu'effectivement, au-delà de l'aspect esthétique et monumental, qui fait qu'il y a un effet vraiment waouh quand on arrive, eh bien, quand on s'intéresse et quand on va lire la démarche artistique, eh bien, elle va avoir un double intérêt puisque ça permet d'alerter sur une problématique spécifique en lien avec l'environnement. D'accord. Est-il vrai que la cabane à miroir a particulièrement plu au public l'année dernière et pourquoi ? Alors, la cabane... D'abord, elle était où cette cabane ? Décrivez-nous l'endroit. La cabane au miroir, elle a été réalisée par un artiste qui s'appelle Antoine Janot. Et elle a été réalisée dans un tout petit village. Combien d'habitants ? Qui était... combien d'habitants à Saint-Victor-la-Rivière 30 ? Non, plus que ça. On va regarder. 150, allez, 150. 150. C'est pas le plus petit village de chez vous. Non, c'est pas le plus petit village. Le plus petit village, il a effectivement 16 habitants. Ah oui. C'est le village de la Gaudivelle. Mais non, Saint-Victor, c'est déjà un gros bourg. Ah bah oui. 150 150 âmes, c'est beau. À peu près. Et effectivement, il y avait tout un cheminement pour accéder à cette œuvre qui était un petit peu ce qu'on peut appeler perdue au milieu de nulle part. Ouais. Mais avec un panorama à 360 qui était complètement dingue. Ouais. Et quand on arrive, en fait, quand on fait la balade, on tombe sur cette cabane qui était, qui voulait représenter un ancien buron, qui est l'architecture typique locale du Sancy. Et donc, c'est un buron qui était entièrement recouvert de miroirs. De miroirs. Ce qui veut dire que le paysage, en fait, se reflétait dedans. Ouais. Dans la cabane. Et ça a énormément plu parce que, étant donné que le visuel était vraiment extraordinaire, on a eu énormément de partages de photos sur les réseaux sociaux. Bah oui. Et voilà, ce qui a fait qu'effectivement, cette œuvre est ressortie véritablement. On parlait des demandes en mariage tout à l'heure, mais on a une influenceuse en fait qui a annoncé sa grossesse devant la cabane. Un miroir. Pour faire un cliché qui était elle a fait un buzz sublime. Ouais. Et voilà, et effectivement ça a été très beaucoup vu et partagé. Donc et depuis l'enfant est né. Alors, j'espère, en tout cas, pour la dame. Oui, c'était l'année dernière. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler déjà des œuvres qu'on pourrait peut-être voir cette année ? Ou est-ce qu'on peut pas ? C'est trop tôt encore. Bien sûr. Oui. Alors, les œuvres, effectivement, là, on n'est pas encore dans la période de montage. Non. Les artistes vont commencer à monter les œuvres à la fin du mois de mai, puisque on a un événement qui commence le 15 juin. D'accord. Et que les œuvres sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles sont montées pour l'édition 2024 et seront démontées au 15 septembre. Mais c'est une vraie prouesse. C'est un casse-tête, en fait, d'aller au fin fond d'un endroit pour poser. Oui, techniquement, comment vous faites c'est extrêmement compliqué. Eh bien, il faut des 4x4, il faut des cordes. Alors oui, il faut bien sûr des véhicules adaptés.
Ouais. Il faut aussi apporter l'électricité à l'endroit où on va monter pour que l'artiste puisse utiliser travailler tous ces outils. Bien sûr. Alors, un casse-tête qu'on arrive à résoudre. Toujours, depuis 15 ans. Voilà, c'est l'idée. Ouais. On a des services techniques, notamment au sein de la communauté de communes, mais aussi au sein des communes, qui viennent en renfort pour aider les artistes, leurs assistants. Ah, c'est génial. Et c'est tout un travail d'équipe qui est passionnant. Qui est concernant pour les habitants aussi. Oui. Ils font partie prenante du projet. Souvent, ils viennent voir. Bien sûr, ils viennent voir ce qui se passe. Parce que c'est une phase... C'est l'événement un peu. Oui, c'est une phase qui est vraiment intéressante, qui est passionnante. Et voilà, on arrive techniquement à pouvoir monter des choses incroyables dans des endroits qui sont très reculés. Ouais. Bravo. Voilà, en beau équipe. Défi. En équipe. Luc Stelly, directeur de l'Office de tourisme de Sancy. Quelles sont les autres dates importantes qui vont arriver là en juin, juillet, été, festival? Eh bien, on a différentes fêtes. Alors, il y a la fête partout dans Sancy. Tout le temps. C'est vraiment une tradition, je crois, de faire la fête. On cherche plutôt des prétextes qu'autre chose. Vous donnez, par exemple, une fête qui est assez symbolique. Vous avez la fête des vins et des fromages mi-juillet à Besse. Oui. Avec, alors, c'est une fête qui est très simple. On parlait tout à l'heure de ce village qui a des magnifiques petites ruelles. Vous avez des dizaines de stands de fromage et de vin de toute la France. Et puis vous avez un moment assez extraordinaire qui est le samedi en fin de matinée où on a le miracle de la fontaine. Alors c'est quoi le miracle de la fontaine? On a des très belles fontaines sur Besse qui sont des fontaines à bec. Donc vous avez 4 becs qui alimentent la fontaine où l'eau sort et tombe dans une vasque. Et on demande à ce qu'il y ait un miracle. Chaque année ça se passe, tout va bien. En fait l'eau se transforme en vin. C'est curieux ça. Donc vous avez des centaines de personnes qui se réunissent au lancement de cette fête. Et en fait, voilà, on a l'eau se transforme en vin. Pendant une vingtaine de minutes, l'eau se transforme en vin et vous pouvez en fait déguster. Et ensuite, c'est le prétexte effectivement pour lancer la fête. Alors, des fêtes. On va marquer une petite pause, Luc. On va continuer à parler de ces incroyables miracles en Sancy. On marque une pause et on se retrouve juste après avec nos invités. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, et Massif du Sancy, votre destination vacances au cœur de l'Auvergne, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Nous sommes dans cette belle région naturelle française, le massif du Sancy, avec Luc Stelly, directeur de l'Office de tourisme du Sancy, Justine Houlier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy, et Marie Léger, responsable du patrimoine à la mairie de Besse. Et Luc Stelly, je vous ai interrompu tout à l'heure, mais on parlait de la transformation de l'eau en vin à Besse. Oui, lors d'une de ces belles festivités que l'on a donc dans les fontaines. Et on ne sait toujours pas comment ça arrive. Ah, ben c'est un miracle. Secret. C'est un miracle. Ce miracle apparaît aussi chaque année à Muralcaire. Donc c'est un vin rouge, blanc, un vin rosé. Un vin rosé. Voilà, ouais, tout à fait. Et ça fonctionne très très bien. Dans les autres petites festivités, vous avez tout ce qui concerne la musique. On a par exemple sur le Mont d'Or le Retro Rocking Festival ou le Volcanic Blues. Alors, c'est quoi les dates les dates 25, 26, 28 juillet pour le Retro Rocking Festival. Donc on est sur le rock des années 50-60 avec différentes stands, avec bien sûr de la musique, de la danse. C'est très très festif. Et puis quand on est fin septembre, 27-29 septembre, on est sur le blues. D'accord. Toujours au Mont d'Or. Et puis, par exemple, sur la vallée verte, donc Saint-Nectaire, Murol, Chambon-sur-Lac, du 13 au 18 août, on a un festival qui s'appelle le Festival de la Vallée Verte, où là, on va avoir une multitude de spectacles. Ça peut aller du cirque au concert, au théâtre. Donc là, c'est vraiment très, très diversifié. Ça peut être en après-midi, ça peut être en soirée. On a beaucoup de spectacles, de festivités. On a bien sûr des gros rendez-vous sportifs. Comme par exemple le trail de la Perdrix début juillet à Super-Besse, ou le fameux trail du Sancy qui réunit plus de 2500 trailers chaque année fin septembre. Alors là, il faut être un peu entraîné parce qu'on va du 10 à 60 km. Et ça monte. Et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. Vous le faites pas, vous, Luc? Non. Vous avez arrêté tout ce qui est trail. Vous avez raison. En fait, pour tout vous dire, il faut beaucoup de chance pour avoir un dossard. Il faut s'inscrire très tôt, et j'ai jamais eu la chance de l'avoir. C'est pour ça. Donc, mais réessayez l'année prochaine. Voilà. Quand j'aurai le dossard, je pense que je m'entraînerai. On sait jamais. On sait jamais, oui. Il peut y avoir un miracle. Exactement.
Marie Léger, responsable du patrimoine en mairie de Besse. Alors avec vous, on continue un petit peu le tour des visites incontournables. On a parlé de l'église Saint-Nectaire. Est-ce que les thermes du Mont d'Or font partie en été de ces endroits qu'il faut visiter et voir, ne serait-ce que par l'architecture? Oui, c'est un incontournable en fait. Très bel endroit. Des thermes qui ont un style byzantin et art déco. Donc le Mont d'Or en fait est une station thermale déjà à l'Antiquité, puisqu'en fait on a des sources chaudes sur le Sancy. 8. Alors sur les thermes. Sur les thermes, oui, il y a 8 sources chaudes qui émergent. Et en fait, au 19e siècle, sur les thermes antiques, on va construire en fait des thermes dans ce style byzantin et qui vont permettre en fait l'impulsion du tourisme thermal, déjà lancé par l'impératrice Eugénie. Et donc sur à la fois le Mont d'Or, mais aussi la Bourboule, sur Muralquière, sur Saint-Nectaire. Sur tous les sites. Oui, vous avez en fait le thermalisme qui se met en œuvre, puisqu'en fait ici on a des sources sur le Sancy, il y a des sources chaudes un petit peu partout. D'accord. Et après les thermes pour le Mont d'Or, vous pouvez les visiter tous les jours pendant l'été. Sauf les mercredis, week-ends et jours fériés. Et vous avez des visites à 14h et à 15h. Et après, vous avez plus d'infos sur sancy.com pour plus de précision. Est-ce qu'on a des visites théâtralisées? J'adore ça, moi. Oui, je trouve ça génial. Parce que ça fait passer une information assez amusante, pas barbante. Et on écoute des messages, c'est des acteurs et des comédiens qui vous font la visite en costume. Voilà, c'est ça. Donc c'est la virée des Bains et Potins. Virée des Bains et Potins. La visite guidée qui est complètement déjantée, donc proposée par les virées du Sancy, où vous avez Charlotte, Joséphine ou Oscar, qui sont des guides acteurs, qui amènent le visiteur à suivre l'histoire du thermalisme, du Mont d'Or. C'est une visite qui est totalement professionnelle, mais qui mêle de l'humour pour justement apprendre tout en s'amusant. D'accord. Justine Houllier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy du 15 juin au 15 septembre, rappelons-le. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui plaît aux gens? C'est de découvrir ces œuvres monumentales dans une nature formidable, c'est ça l'idée? Alors oui, en fait, c'est de découvrir les paysages d'une autre manière. C'est ça. Voilà, ça donne un but aussi. Par exemple, quand on vient en famille avec des enfants, parfois on a un petit peu de mal à faire marcher les enfants, notamment les plus jeunes. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait cette surprise, et cette très belle surprise au bout de la balade, je pense que c'est ça qui plaît. Et puis, c'est cette interaction toujours entre l'œuvre et le site qui fait que l'œuvre est sublimée et inversement. Donc, on découvre quelque chose de complètement nouveau et on n'est pas dans un musée, en fait, où effectivement les œuvres sont les unes à côté des autres. Et puis, on regarde tout ça à un rythme plus soutenu. Là, on prend le temps de se promener, de découvrir le paysage, de faire cette balade. Et au bout, on va avoir cette belle surprise au niveau du paysage et de l'œuvre d'art, bien sûr. À quoi ressemble Blossom Getaway cette année? Alors, Blossom Getaway, c'est le nom en fait d'une œuvre. D'une artiste indienne. Voilà, d'une artiste indienne qui s'appelle Shilpa Joglekar et qui va venir nous construire une œuvre sublime sur un pont gallo-romain dans un tout petit village qui s'appelle Valbelé. Et cette œuvre, voilà, elle sera faite de bois, de branches tressées, avec de la toile de parapluie. Tout ça va faire une sorte d'arche, comme de la dentelle, et qui sera au-dessus de ce pont gallo-romain avec un ruisseau. D'accord. Qui coulera ça aussi. Ça va être beau, très joli décor. Très poétique. Ce sera aussi monumental, bien sûr. Ce sera des très grandes dimensions. Donc, et on parlait de message, ce sera quoi le message de cette œuvre de liens tressés? C'est les liens entre les humains? On peut y voir beaucoup de choses. En fait, les branchages entrelacés, de manière générale, symbolisent la croissance et l'unité. D'accord. Donc effectivement, c'est ce... Et puis la tonnelle que cela va créer, eh bien, il y a aussi un message de protection et de bienveillance. Luc Stelli, directeur de l'Office de tourisme du Sancy. Pourquoi dit-on que dans le Sancy, les motards aiment bien y venir?
Qu'est-ce qui attire particulièrement les motards ? Les virages ? Alors les virages, on a parlé beaucoup de paysages. Le motard adore les virages. Le motard adore les virages. Et c'est une terre de virages. Je vois Justine qui sourit parce qu'elle fait la moto aussi. Et comme elle dit, il faut que le genou touche le bitume. Oui, alors c'est assez rare. C'est assez rare. Non, et puis on essaye qu'effectivement... Qu'est-ce que vous avez comme moto, Justine ? Alors j'avais, parce que j'ai des enfants en bas âge maintenant, donc ma vie a un petit peu changé. Oui. Mais il n'y a pas longtemps, c'était une 650 que j'avais, donc ça allait bien. Et vous éclatez ? Ça allait bien. Ah oui, sur les routes du Sancy, je me suis toujours éclatée. On a 2 cols qui sont particulièrement sympas. Lesquels ? Alors c'est le col de la Croix-Moran et le col de la Croix-Saint-Robert. Et ceux-là qui permettent de relier en fait les 2 versants de la montagne. Et ceux-là sont extraordinaires et c'est vrai que sont riches en motards. Dès le printemps, là, ça y est, voilà, le printemps, on a en général on passe un coup de balayeuse pour enlever les gravillons qui ont été mis pour la neige. Et là, les motards, alors à toute prudence, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route. On a des voitures, on a des camping-cars, en général, on a des vélos. Sont des gens prudents. Mais ils sont prudents. Mais ce qui leur plaît, c'est de faire, c'est comme les cyclotouristes, tout le monde se respecte. C'est de faire ces petites balades, de voir les paysages, de s'arrêter, faire un petit selfie, et puis voilà, ces virages avec effectivement des routes qui sont très bien entretenues. Donc ça, tout le monde nous le dit, et c'est un vrai confort. Alors ça paraît un peu technique comme ça, mais on sait que quand on est motard, quand on est cyclotouriste, ça fait partie des bonnes conditions pour pouvoir pratiquer sa passion en toute sécurité et en tout confort. Et quels seraient, selon vous, les 3 le top 3 des plus beaux panoramas quand on est motard ou quand on est en voiture ou en camping-car ? Où est-ce qu'il faut s'arrêter pour vraiment, ce qui est certain, on vient de le dire, il y a les 2 cols emblématiques. Le col de la Croix-Saint-Robert, le col de la Croix-Moran. On en parlera tout à l'heure, le lac Pavin, point de vue du lac Pavin, on a une spécialiste dans nos studios. Ça c'est certain. Et puis ensuite, en termes de vélo, effectivement, on peut partir aussi un petit peu plus sur le sud, où là, les paysages sont un peu plus plats et on est sur des plateaux immenses. Moi, parfois, j'appelle ça un peu le désert vert, parce que là, on est vraiment sur des secteurs où il y a très peu de villages, et on a vraiment l'impression d'être au milieu de que des prairies, et moins fréquentés. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en vélo, c'est très, très agréable, parce qu'effectivement, on est sur des petites routes, des vues incroyables, et très peu de véhicules qui passent, donc c'est encore plus agréable pour les vélos. On est d'accord que c'est une terre de reconnexion à la nature, de ressourcing, et une terre inspirante. On y vient ici vraiment pour c'est très serein comme endroit. C'est très serein. Le massif du Sancy. Alors, c'est très serein. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Et puis, les habitants sont très sereins. Oui. Très clairement, ce sont des personnes qui sont... alors, de la montagne, il y a le côté vrai. C'est-à-dire que s'ils ont quelque chose à vous dire, ils vous le diront. Gentiment, mais fermement. Mais c'est pas pour ça qu'on n'ira pas boire à l'apéro après. Ouais. Et donc, c'est vrai que il y a du caractère. Comme le Saint-Nectaire. Voilà, mais très serein. Et ça, c'est vrai que c'est très, très agréable. Et ce côté nature, on l'a aussi, on ne l'a pas évoqué, mais on a des réserves naturelles qui sont parsemées, le Sancy est un peu parsemé de 3 réserves naturelles. Donc, ils sont des sites qui sont vraiment protégés, avec des intérêts faunistiques et en termes de flore qui sont très importants. Et ça permet d'avoir une alternance entre des villages très vivants et des zones qui sont protégées ou très calme, donc sérénité, oui, festivité à d'autres endroits, on a le choix. Oui, carrément. Merci beaucoup, on va continuer à parler du Sancy dans cette émission avec nos invités. On va marquer une pause et après nous parlerons bien évidemment des sorties en extérieur et surtout de ce fameux lac Pavin dont on vous parle depuis tout à l'heure, qui est à la fois mystérieux et emblématique. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, et Massif du Sancy, votre destination vacances au cœur de l'Auvergne, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et le Sancy se découvre avec aujourd'hui Luc Stelly, directeur de l'Office de tourisme du Sancy, Justine Houllier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy, et Marie Léger, responsable du patrimoine, mairie de Besse, pavinologue et transatologue également. On en parlera. Juste une petite précision, justement, Marie. Si je vous dis à Murol, le musée des peintres de Murol, les fontaines pétrifiantes à Saint-Nectaire ou la maison Rosier à la Bourboule, si je dois faire un choix, je commence par quoi ? C'est compliqué. Je sais. Les 3 en même temps. Ben oui, bien sûr. Bon, alors, le musée des peintres de Murol. Ça, c'est top. C'est formidable. Ah oui.
Ça, franchement, je le conseille. Donc là, on est sur de l'histoire aussi, où en fait, on a une école post-impressionniste qui se crée. Que j'ignorais l'histoire. En fait, ils ont appris à peindre la neige. Oui, c'est génial. C'est génial. Donc au début du XXe siècle, vous avez 3 peintres qui sont Boudal, Charton et Terlikowski, qui se rencontrent et qui décident de créer une école, en fait, à Murol. Puisqu'en fait, l'abbé Boudal était à Murol. Et en fait, ils vont prendre comme sujet les paysages du Sancy. Et après, ils vont avoir en fait aussi une envie, c'est de peindre les paysages enneigés. D'accord. Et ça, c'est particulier parce qu'il faut rendre en fait sa couleur au blanc et chacun va avoir sa petite technique. Et ça, c'est à découvrir au musée des peintres de Murol. Absolument. Les fontaines pétrifiantes à Saint-Nectaire, aussi autre incontournable ? Eh bien oui, c'est un incontournable puisqu'en fait, c'est un savoir-faire qui est unique. Découvrir comment des objets sont rendus uniques par le dépôt des minéraux sur un support, par incrustation. Voilà, donc ça, c'est un savoir-faire qui est à visiter. Absolument. Et ça, c'est assez rare, ce que j'ai pu voir en tout cas. C'est d'une précision remarquable. Oui. Et puis le dernier, c'est la Bourboule, la Maison Rosier. Alors ça, c'est pour sa façade art déco, mais pas seulement. Pas seulement, puisqu'en fait, on peut la visiter aussi à l'intérieur. Oui. C'est la maison des fromages AOP d'Auvergne. Et qu'elle se visite sur rendez-vous. Donc vous avez toutes les infos à l'office de tourisme. Donc effectivement, elle a une façade qui est monumentale. Qui est exceptionnelle et qui est classée et qui est inscrite au monument historique. Et vous avez aussi l'intérieur qui se visite et qui a été restauré récemment. Justine Houllier, responsable de l'événement Horizon Art Nature en Sancy du 15 juin au 15 septembre. Est-ce qu'on peut dire qu'à Saint-Victor-la-Rivière, l'écrin taurique est quelque chose qu'il ne faudra pas le manquer ? Alors, à Saint-Victor-la-Rivière, oui, effectivement, cette œuvre va être, je pense, sublime. Oui, c'est une œuvre à ne pas rater puisque on va pouvoir déjà, encore une fois, accéder à un panorama exceptionnel où justement on peut voir le château de Murol dont on en parlait tout à l'heure et nos montagnes. On va un peu s'engager dans une forêt et puis tout d'un coup, on va découvrir ce site qu'on ne soupçonnait pas avant d'entrer dans cette petite forêt. Et puis voilà, cette œuvre donc écrin taurique des artistes donc Alexia Defluff et Clément Doyen. Eh bien c'est comme pareil. Là on est sur on est sur des branches qui sont tressées. Donc la technique de la vannerie. Sur des dimensions, encore une fois, qui sont monumentales. Et on va avoir une sorte de bouée de sauvetage qui va encercler un arbre, comme pour le protéger. Et les visiteurs pourront pénétrer à l'intérieur de cette bouée de sauvetage pour avoir, encore une fois, un sentiment de protection, de bienveillance. Et qui vont redécouvrir finalement aussi bien le panorama que la nature environnante à l'intérieur de cet écrin, de cette bouée. Donc voilà, je pense que ça va provoquer des sensations et des choses qui seront nouvelles et qui surprenantes. C'est une terre surprenante depuis qu'on en parle tout à l'heure. Luc Stelly, directeur de l'Office du tourisme de Sancy, est-il vrai que le funiculaire du Pic du Capucin, qui date de 1898, a des roues qui le font tourner et sont en bois ? Effectivement, alors qu'est-ce qui se passe, donc un funiculaire qui permet de partir du centre du Mont d'Or et d'aller au Salon du Capucin, donc un tout petit peu plus haut, Salon du Capucin. Après, on peut faire une petite balade d'une vingtaine de minutes et là, on se retrouve sur le sommet des crêtes. On voit le Sancy, la vallée du Mont d'Or. Et alors, ce funiculaire, ça a été d'abord le premier funiculaire électrifié de France. Puisqu'il a bénéficié de l'électricité alors que la ville du Mont d'Or n'avait pas d'électricité. Il a 125 ans. Il a 125 ans. On a construit une usine hydroélectrique pour l'alimenter. Et c'est un monument historique. C'est un monument historique. Et pour l'entretenir, la grosse difficulté, c'est qu'effectivement, pour pouvoir le faire fonctionner, il y a des engrenages. Et ces engrenages, une partie des roues sont en bois. Donc depuis 125 ans, les services techniques de la ville du Mont d'Or refont régulièrement. Il y a quelqu'un qui sait faire ces parties de dents d'engrenage en bois. D'accord. Avec du bois local, du hêtre, de façon à ce qu'effectivement, il fonctionne toujours. Alors, il y va tranquillement, et 8 minutes de voyage. Alors là, vous avez vraiment l'impression que c'est tranquille. Ouais. Il fonctionne très très bien, mais c'est une ancienne machine qui est bien entretenue, mais vous sentez le poids de l'histoire quand même quand il monte. Est-ce que sur votre territoire du massif du Sancy, on peut bivouaquer et dormir dans un champ avec sa tente ?
oui. Ça, c'est top. Alors oui, parce que le bivouac, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est réglementé. En gros, vous pouvez pas dormir où vous voulez, ce qui est un peu normal. Hein. La nature est aussi utilisée, en particulier par les exploitants agricoles. Mais comme on avait une grosse demande, on s'est dit, à 3-4 ans, on va commencer à proposer des aires de bivouac. Donc vous en avez 3. Une à Chastré-Sancy, une à Picherande, une à Chambon-des-Neiges, donc à côté de Chambon-sur-Lac. Et l'idée, c'est très simple, hein, c'est une aire de bivouac, c'est un champ aménagé très légèrement, avec une place de feu, parce que souvent on veut faire du feu, vous savez, faire les petites saucisses, les chamallows. Donc ça, on les a mis en place pour pouvoir le sécuriser. Vous n'êtes pas très loin d'un point d'eau, de toilettes, de poubelles aussi, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous venez, vous mettez votre tente, vous y passez la nuit, seulement une nuit. Le lendemain matin à 8h, il faut avoir démonté la tente et être reparti. Donc c'est utilisé par des familles, c'est utilisé par des randonneurs itinérants. On compte entre 5 à 10 tentes tous les matins. Génial. Ça dépend des moments, bien sûr. Et alors là, il y a vraiment l'expérience. On est dans un champ qui est toujours en dehors d'un village. Vous pouvez voir les étoiles, entendre les animaux, le vent à travers... Voir des mouflons. Voir des mouflons le matin, vous faire réveiller par les renards, il n'y a aucun problème. Donc c'est une vraie expérience et c'est une vraie demande. Donc on les développe tout doucement, mais c'est très simple à mettre en place. Et surtout, il y a un très grand respect et chacun vient pour pas laisser trop de traces et se dire, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de l'aire de bivouac. Parfait. Marie Légier, responsable du patrimoine en mairie de Bèze, qu'est-ce que le lac Pavin a de particulier et qui fait chavirer votre cœur depuis des années quand vous le regardez? D'abord, on le voit d'où ce lac? Eh ben, vous le voyez quand vous arrivez sur le parvis du lac Pavin ou tout autour. Ah, sinon, vous pouvez le voir du Chambourguet. Quand du vous Chambourguet, montez c'est ça. En haut du Chambourguet. Et là, on se rend compte qu'il est tout rond. Oui. Il est incroyable. Il a une forme, il a une structure... Alors, il a une forme quasiment parfaite. Il est entouré, en fait, de hêtres et de sapins qui se reflètent, en fait, dans les eaux du lac, ce qui fait que ça crée des couleurs au fil des saisons qui sont assez exceptionnelles. Et puis, c'est un lac, en fait, qui est mystérieux. C'est un lac qui a énormément de légendes autour de lui, donc des légendes qui sont liées en fait à sa nature, puisque c'est un lac méromictique, donc c'est un mot un peu barbare. Qui veut dire que c'est deux lacs, c'est comme si on avait deux lacs superposés. Posés l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Le lac qui est en surface fonctionne comme un lac normal, avec de l'oxygène, et il a des poissons qui ont été introduits en fait au 19e siècle. Mais voilà, il fonctionne comme un lac normal. Et par contre, le lac qui est en profondeur, lui, est dépourvu d'oxygène. Donc c'est un lac qu'on dit anaérobie. Mais par contre, il va être peuplé quand même en fait de bactéries et de virus qui vont fonctionner en fait sans oxygène. Et ce qu'il a de remarquable, c'est ces couleurs qui changent et puis toutes les légendes qui sont autour. Il y a un côté un peu... c'est un côté mystérieux. Si vous venez par exemple... Quelle est la légende à propos du lac ? Vous avez le lac sans fond. Oui. On disait qu'il a été sondé assez tardivement, au XVIIIe siècle. Il fait combien ? 92 mètres de profondeur. Ça va. Mais dans son rapport, en fait, c'est pour ça qu'il est méromictique, c'est que le rapport, en fait, entre la superficie et puis la profondeur fait que le brassage ne peut pas se faire sur l'intégralité du lac. D'accord. C'est pour ça qu'il est méromictique. Luc Houlier, est-ce qu'on parle un peu du Saint-Nectaire, qui est quand même... Vous en avez amené un, c'est gênant quand même d'apporter comme ça. Alors effectivement, il est beau, alors les auditeurs malheureusement ne pourront pas en profiter comme ça, il faudra venir dans le Sancy. Alors celui-ci, on a été le chercher à la ferme. Alors on peut le décrire, il y a combien 200 fermes qui font du Saint-Nectaire? Voilà, alors on a du Saint-Nectaire fermier, du Saint-Nectaire laitier. Le Saint-Nectaire fermier, la spécificité, c'est qu'il est fait tous les jours avec le lait qui vient de 7 fermes. D'accord. Donc le lait, la traite, c'est le matin et en fin d'après-midi. Ouais. Ça revient à la ferme. Et là, ce sont les femmes qui, en règle générale, se mettent à faire le Saint-Nectaire. Effectivement, c'est vraiment... On dit que c'est un fromage qui est fait exclusivement par des femmes. Effectivement, parce que les hommes sont dans les champs et rapportent le lait, et ensuite les femmes vont faire tout le processus. Donc c'est ce qu'on appelle un fromage à pâte molle. Il est pressé, et ça fait, il faut à peu près 15 litres de lait pour faire un fromage comme on a là, qui fait 1,3 kg, 1,4 kg. Un beau bébé. Vite fait. Et on voit bien... énorme. Alors au début, il est tout blanc, et là, celui-ci, il a passé au moins 28 jours en cave. Alors, il vient au-dessus de Murol, vous avez un petit village qui s'appelle Beaune-le-Froid, où là, l'intérêt, c'est que les caves sont creusées dans les coulées de lave. D'accord.
Donc il a passé au moins 28 jours dans ces caves qui sont une belle odeur, humides. Belle odeur, hein. Ah oui. Il a un peu voyagé, on mais sent qu'il est là. Bien, il est là. Il est présent, il est là. Je suis pas sûr que dans le studio tout le monde va rester, mais effectivement, là, il a une très bonne odeur. Et ensuite, donc en cave, il va être frotté, il va être lavé avec de l'eau salée. Et ensuite, on va avoir ce petit goût de noisette très particulier, très, très spécifique. C'est un fromage qui a été réintroduit dans la cour de Louis XIV, qui l'appréciait, qui mettait tout en place un dispositif pour pouvoir se faire livrer. Donc vraiment, c'est quelque chose que... Alors, il se mange cru, certains vont le manger un peu chaud dans des recettes, mais ce qui est certain, c'est qu'alors, s'il y a quelque chose que vous devez rapporter du massif du Sancy, c'est au minimum un Saint-Nectaire. En général, c'est plutôt par 3-4 parce que la famille en veut. Donc voilà, Christophe le sent, l'apprécie. Après le miracle de l'eau transformée en vin, on a une sorte d'hostie géante. Voilà, c'est le lait transformé en maxi. Alors en fromage, parce que c'est aussi historiquement, c'est une façon de transformer le lait, de le garder, et puis de faire aussi à un moment donné du commerce avec par exemple la plaine qui avait plutôt des céréales. C'est vraiment notre spécificité. C'est fait aussi avec des prairies qui sont particulières. Les prairies jouent beaucoup dans le il y a dans tout un cahier le goût. Charges et aussi, tout un cahier des charges. On en fait toute l'année, on en déguste toute l'année. Et puis après, on va courir un petit peu pour éliminer. Mais voilà, je pense que... Bravo, ce sera notre note finale. On peut dire que le massif du Sancy, c'est une terre de panorama, d'un terrain de jeu formidable, de gastronomie. Quoi d'autre encore, Marie et Justine, qu'est-ce qu'on peut dire ? De patrimoine. Et d'art contemporain. Et d'art contemporain, bien sûr. Et de rencontres. De rencontres. Parfait. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le Massif du Sancy, je vous invite à aller voir sur le site qui est tourisme... Sancy.com. Sancy.com. Hyper facile. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans La France à découvrir. Merci beaucoup. Salut.